La parole est à Madame la Présidente de la 7e Commission, Geneviève Garrigos. Bonjour, Monsieur le maire, mes chers collègues. 1er mars 2024, dans un cimetière de Moscou, des dizaines de milliers de Russes marchent une fleur à la main, en silence, rassemblés pour un dernier hommage à Alexis Navalny. Celui dont Poutine ne prononce jamais le nom, bravant le froid, la neige, bravant les interdictions de manifestations, la forte surveillance policière et les centaines d'arrestations ici ou à Novosibirsk. On entend ci et là des slogans contre la guerre, l'invasion en Ukraine, menée avec une extrême cruauté envers les civils et qui voit à Vladimir Poutine, ne l'oublions pas, un mandat d'arrêt international pour crimes contre l'humanité. Mort 2 semaines plus tôt, à 43 ans, dans une colonie pénitentiaire de l'Arctique, le régime poutinien n'a rendu le corps à la famille plutôt que de l'enterrer à la va-vite en Sibérie, qu'à condition que l'enterrement se fasse en petit comité. Mais le mot est passé. Malgré ou grâce aux 400 des personnes qui ont publiquement exprimé leur deuil pour Alexis Navalny et ont été arrêtées à cette époque selon l'association OVD. À Paris, exilés parce qu'ils sont opposants politiques, qu'ils défendent les droits humains, qu'ils sont LGBTQIA+, qu'ils critiquent la guerre en Ukraine, Navalny s'était positionné clairement contre cette guerre et son cortège de crimes de guerre, après tant et tant de mobilisations devant l'ambassade de Russie pour crier « liberté pour Navalny », année après année, après tant et tant de décisions et d'appels à libération de la Cour européenne des droits de l'homme et d'autres instances, c'est place du Trocadéro, au pied du monument aux morts que pendant plusieurs soirées, ils ont organisé des veillées et sont venus déposer fleurs, portraits, messages, des larmes dans les yeux. J'étais là avec eux ce soir-là comme tant d'autres soirs. J'ai suivi d'ailleurs l'action d'Alexis Navalny, son succès aux élections de Moscou en 2013 pour une liste défendant une société ouverte et l'état de droit, sa tentative d'empoisonnement en 2020 et l'exil en Allemagne. Son refus de se résoudre à cet exil et son retour vers une condamnation certaine, les mauvais traitements qui allaient inéluctablement avec et la mort au bout du chemin, avec un sentiment d'assister impuissant à un désastre au ralenti, tant les alertes ont été multipliées sur les risques qu'il encourait. Dans une décision très récente de la Cour européenne des droits de l'homme, un juge souligne que les restrictions massives des libertés politiques dans les 2 dernières décennies ont souvent été facilitées et justifiées par des cadres législatifs assez sophistiqués qui ont utilisé le vocabulaire des droits humains, comme les notions de nécessité et de proportionnalité en lien avec le degré supposé de démocratie du pays. Et pourtant, cet immense édifice de droits positifs qui suffoque graduellement par des milliers de régulations rendues toujours plus strictes pour contrôler le moindre centimètre carré de l'espace politique russe est difficile à saisir si l'on s'en tient à chaque dossier pris isolément. Dans le cadre de la Fédération de Russie, à la lumière de ce que nous savons a posteriori avec tous les arrêts pris par la Cour, peut-on dire que la Cour a alerté assez fortement en temps utile et de manière plus importante pour notre avenir? Est-elle prête à le faire pour d'autres systèmes politiques en Europe dont les garanties démocratiques sont attaquées de manière tangible? Cette interrogation doit aussi être celle de tous les États, de toutes les personnes qui tiennent encore à la démocratie et aux droits humains, car cet étouffement progressif a lieu dans d'autres pays, dans les mêmes termes. Et nous devons être solidaires plus que jamais des victimes de ces reculs et de celles et ceux qui se battent encore, quels que soient nos désaccords par ailleurs, pour défendre les libertés démocratiques. Car les Russes qui veulent la démocratie existent. Ils sont nombreux. Avec Russie Liberté, avec son point d'information Tochka, avec l'association Mémorial et tant d'autres que nous soutenons, qui ont su unir leurs ressources pour s'entraider. Plus que jamais, ils ont besoin de notre soutien face à un régime qui s'enfonce dans son mépris de plus en plus flagrant pour les droits fondamentaux. Avec ce symbole, nous inscrivons dans les rues de Paris le souvenir d'Alexis Navalny, le soutien pour Yulia Navalnya, sa femme, qui a repris le flambeau que Vladimir Poutine a voulu arracher des mains de son mari. Ce dimanche, nous serons à nouveau réunis place du Trocadéro en hommage à Alexis Navalny et je nous espère nombreux pour soutenir cette communauté qui se bat courageusement pour la démocratie dans son pays et contre la guerre en Ukraine. Et parce que Paris sera toujours du côté des droits humains,
de la liberté et de la dignité, eh bien, Navalny est bien le bienvenu dans notre ville. Je vous remercie.